La droite dans l'espace. Alors, on va donc, conformément au programme, donc on va se contenter de voir qui est la représentation paramétrique d'une droite D passant par un point A et deux vecteurs directeurs I. Alors, on va donner le point de coordonnées 1, moins 1, 2 et un vecteur I de coordonnées 1, 2 et 3. Voici donc comment déterminer une représentation paramétrique de cette droite. Alors la droite elle passe par un point A et deux vecteurs directeurs I. Alors si nous prenons n'importe quel point M qui appartient à cette droite, qu'est-ce qu'on remarque? Le vecteur AM et le vecteur I. Donc le vecteur I, donc vous pouvez le déplacer ici par exemple, c'est le même. Et on s'aperçoit que le vecteur AM et le vecteur I sont deux vecteurs collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, cela veut dire que, quel que soit le point M qui appartient à cette droite, de coordonnées x, y, z, il existe toujours un paramètre t tel que la relation AM est égale à t fois i. Et grâce à cette relation, on va donc trouver une représentation paramétrique de la droite D. Le vecteur AM, ses coordonnées sont les coordonnées de M moins ceux de A. Les coordonnées de M sont X, Y, Z. Les coordonnées de A sont 1, donc on a X moins 1, puis Y moins 1, ce qui donne Y plus 1, et Z moins 2. Et les coordonnées des vecteurs I sont multipliées par un paramètre T. Donc T multiplié par 1, ça donne 1, T multiplié par 2, ça donne 2T, et là 3T. Et on trouve directement une représentation paramétrique de la droite D. Alors, dans les examens, comment les choses se présentent? Alors, on vous donne le résultat. On vous demande donc de montrer comment on a obtenu ce résultat. Voilà, donc cela, comme ça, pour éviter de donner les résultats sans justification. Alors, ce qu'il faut ajouter ici, c'est l'égalité suivante. En effet, donc là, le vecteur AM et le vecteur I, ils sont toujours des vecteurs collinéaires. Cas particulier, pour la droite AB. Alors parfois, on va vous demander de donner une représentation paramétrique de la droite AB. Alors, mais dans ce cas-là, on va vous préciser quel point on va prendre, soit le point A, soit le point B. Parce que, n'oublions pas qu'une droite, il peut posséder plusieurs représentations paramétriques différentes et qui représentent la même droite. Il suffit de changer le point et changer le vecteur I, un vecteur collinéaire avec le vecteur I, on obtient une autre représentation paramétrique. Alors pour cela, donc, on va vous dire déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par A et deux vecteurs directeurs AB pour vous préciser quel vecteur il faut prendre. Voici donc un exemple. Le point A de coordonnées 1, 1, 1, le point B de coordonnées 2, 3, 0. La droite AB, donc là, on écrit donc l'égalité, donc très intéressante. Si nous prenons n'importe quel point M qui appartient à la droite AB, on s'aperçoit toujours que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Cela veut dire que si nous prenons n'importe quel point de la droite AB, il existe toujours un paramètre tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur AB. Alors là, à titre d'exemple, le point A de coordonnées 1, 1, le point B de coordonnées 2, 3, 0. Dans ce cas, il faut commencer par donner le vecteur AB. Le vecteur AB, donc, on écrit directement le résultat sans justification. 2 moins 1, c'est 1, 3 moins 1, c'est 2, 0 moins 1, c'est moins 1. Ainsi donc, on obtient, grâce à cette égalité, une représentation paramétrique de la droite AB. Ici, on remarque que là, vous avez X, Y, Z. Donc, ce sont des remarques. Le point A de coordonnées 1, 1, 1, on le retrouve ici en premier lieu, 1, 1, 1. Et les coordonnées des vecteurs AB, 1, 2, moins 1, ce sont les coefficients de la droite AB qui est ici. Donc 2, c'est le vecteur AB, donc c'est 1 fois T. Là, ça donne 2T. Et le dernier, c'est 1 moins T. Voici donc une représentation paramétrique de la droite AB. La réciproque qui nous intéresse. Réciproquement, si on vous donne la droite D, donc une représentation paramétrique de la droite D, et on vous demande de donner un point et un vecteur directeur. Alors pour le point, on peut donner un point en donnant une valeur valable, n'importe quelle valeur pour T. Dès qu'on donne une valeur pour T, on trouve X,
on trouve y et on trouve z. Alors, si on donne à t la valeur 0, on obtient x égale à 2, 1 et 0. Là, ça, c'est un point. Et d'ailleurs, comme nous l'avons remarqué ici, les points, les premiers chiffres, les 2 et le 1 et le 0, ça représente les coordonnées des points A. Et les coordonnées des vecteurs directeurs, ce ne sont que les coefficients de t. Là, c'est le 1. Là, c'est le moins 1. Et ici, c'est le 1. Voici donc comment trouver un point, un vecteur directeur. Un exercice qui est très très intéressant. Donc, ceci donc, il dit, on vous donne une droite D, une représentation paramétrique de la droite D, et comment montrer qu'un point oméga de coordonnées, par exemple 3 moins 1, 4, est un point qui appartient à la droite D. Alors là, dans ce cas, on a deux méthodes. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, pour la première méthode, donc si le point oméga appartient à cette droite, on l'a appelée la droite D. Il passe par un point A et elle a un vecteur directeur qui est le vecteur I. Et bien, si le point oméga appartient effectivement à la droite D, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver que A oméga est collinéaire avec I. Ça veut dire qu'il faut chercher un T tel que A oméga est égal à T pour ce vecteur. Le vecteur I, donc là c'est 1 moins 1, 1. Voici donc ses coordonnées. Traduction 1, ça veut dire I moins G plus K. A oméga, les coordonnées de A oméga, il faut calculer tout de suite et rapidement les coordonnées de A oméga. 3 moins 1, c'est 2. Moins 1, c'est moins 2. 4 moins 2, c'est 2. Et A oméga, donc c'est 2I moins 2J plus 2K. On peut factoriser par 2 et on obtient I moins J plus K n'est autre que le vecteur I. Donc, ça, c'est la première méthode pour montrer que le point oméga appartient bien à la droite A. Méthode numéro 2. On cherche à trouver un T tel que le point oméga appartient à la droite D. Ben, si oméga vérifie la droite D, donc ça veut dire qu'il appartient à la droite D. On va voir s'il appartient ou s'il n'appartient pas, si on arrive à trouver un même T. Même valeur ici, même valeur ici et même valeur ici. Alors, comment procéder? Le point oméga pour coordonner 3 moins 1, 4. Donc, ils vont jouer le rôle de x, y et z. Et on cherche, est-ce qu'il y a un t qui vérifie ces trois équations? Alors, la première, ça donne t égale à 3 moins 1, donc c'est 2. La deuxième, après transfert de t de l'autre côté, le moins 1 de l'autre côté, donc on va obtenir également t est égal à 2. Et la dernière équation aussi, il donne la même valeur, t est égal à 2. Conclusion, c'est vrai, cela veut dire que le point oméga appartient à la droite D. À retenir, si vous avez donc un point AB qui est égal à un nombre, un demi, un tiers ou moins un demi ou n'importe quelle valeur, est égal à U, qu'est-ce que vous pouvez conclure? On peut conclure que ce point B appartient bien à la droite D qui passe par A et deux vecteurs directeurs I. Ça, c'est très, très intéressant. Et également, on peut dire également que le point A appartient à la droite D, passant cette fois-ci par le point B, quelle que soit sa place, que ce soit à droite ou à gauche, et même du vecteur directeur qui est le vecteur I. Voici donc tout ce qu'il faut retenir pour la droite. La deuxième vidéo, donc, on va parler du plan et de la sphère.